Chante-le, chante-le. Chante-le, chante-le avec la chorale. Alléluia. Jésus. Est-ce que tu peux faire monter des paroles? Est-ce que tu peux faire monter ta voix pour l'adorer? Est-ce que tu peux faire monter ta voix ce soir? Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus ce soir? Cette chanson dit heureusement qu'il est là. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, adore-le parce qu'heureusement qu'il est là. Si les combats de ta vie ne t'ont pas emporté, c'est parce qu'il est là. Si les défis auxquels tu es confronté ne t'ont pas éliminé, c'est parce qu'il est là. Est-ce que quelqu'un peut l'adorer ce soir? Est-ce qu'un reconnaissant l'adore ce soir? Est-ce qu'un reconnaissant adore Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut lui dire, heureusement que tu es là? Heureusement que tu es là. C'est pourquoi les sorciers ne m'ont pas éliminé. Heureusement que tu es là. C'est pourquoi le poison ne m'a pas tué. Heureusement tu es là. C'est pourquoi les problèmes qui devaient me finir ne m'ont pas fini. Est-ce que quelqu'un adore Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un élève son Dieu ce soir? Chante avec la chorale. Si tu connais cette chanson, chante avec la chorale. Nous autres n'avons que lui. Sans lui, nous ne sommes rien. Nous autres n'avons que lui. Sans lui, nous ne sommes rien du tout. Est-ce que quelqu'un reconnaît que dans sa vie, il n'y a que Jésus? Est-ce que tu peux chanter avec la chorale cette chanson? Seigneur, heureusement que tu es là. Yangwata bampiaka to kufate pozali. Yangwata mikakata no to kufate pozali. Yangwata bitumbe telemi to kweyate pozali. Heureusement que tu es de notre côté, Seigneur. Nous nous réjouissons ce soir parce que tu es de notre côté. Oh, ils sont nombreux qui nous ont combattus.
Heureusement pour nous que tu es de notre côté. Et ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Heureusement que tu es là, Adonai. Heureusement que tu es de notre côté. Si tu n'étais pas de notre côté, qui nous aurait secouru, qui nous aurait soutenus pour les combats qui nous sont arrivés la nuit, là où le médecin ne pouvait rien faire, là où la famille ne pouvait rien faire. Mais heureusement que tu étais là. Heureusement que tu étais là, Adonai. Je t'adore ce soir parce que toute ma vie, c'est ta présence. Toute ma vie, c'est ta présence. Si tu n'y étais là, nous aurions été exterminés, nous aurions été emportés. Heureusement que tu es là, Seigneur. Père, nous t'adorons ce soir. Oh, merveilleux Seigneur. Que vaut ce ministère sans toi? Que vaut cette vie sans toi? Que valent nos emplois sans toi? Que valent nos familles sans toi? Dans un pays compliqué comme celui-ci, nous vivons parce que tu es là. Dans un pays compliqué comme celui-ci, nous vivons parce que tu es là. Père, nous t'élevons. Nous reconnaissons que nos efforts ne valent rien. Nous reconnaissons que nos mérites ne valent rien. Heureusement que tu es de notre côté. Et nous te célébrons ce soir parce que tu es de notre côté. C'est une grâce pour nous de t'avoir de notre côté. Et nous voulons t'élever encore ce soir. Ce soir, ce n'est pas pour un homme que nous sommes là. Nous sommes là pour toi, Adonai. Et nous sommes contents que tu sois là aussi. Reçois l'honneur et la gloire, merveilleux Adonai. Seigneur, nous te bénissons. Yahweh, nous t'élevons. Nous savons que ce soir encore, tu as un rendez-vous avec quelqu'un. Tu étais là lundi, tu étais là mardi, aujourd'hui encore tu es là. Tu ne te fatigueras pas d'être là où nous sommes, parce que nous sommes ton cœur, parce que nous sommes dans ton cœur. Seigneur, merci, parce que ce soir aussi tu es là. Ce soir aussi tu béniras quelqu'un. Ce soir aussi tu toucheras quelqu'un. Ce soir aussi tu changeras quelqu'un. Nous nous réjouissons de tout ce que tu vas faire en ces lieux. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Nous t'élevons, précieux Seigneur. Prends contrôle de ces instants. Parle à ton peuple ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi. Parle à ton peuple ce soir. Envoie-nous ta parole. Ta parole qui guérit. Envoie-nous ta parole. Ta parole qui restaure. Envoie-nous ta parole qui relève. Envoie-nous ta parole qui essuie la honte des familles. Envoie-nous ta parole qui vivifie. Seigneur éternel Dieu, parle à ton peuple ce soir. Que mon expérience se taise, que mes connaissances se taisent, mais que toi tu parles à ton peuple. Dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Oh, je disais, nous acclamons le Seigneur. Je ne sais pas quel Seigneur tu adores assis, mais je parle du Roi des Rois. Je parle du Seigneur des Seigneurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Il s'appelle Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Oh, je pensais que j'étais à Yada. Je pensais que j'étais au milieu des jeunes qui ont la vigueur dans le corps. Où sont les jeunes qui sont venus à Yada? Est-ce que quelqu'un acclame Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un acclame Dieu? Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Je nous demande de saluer nos voisins qui sont à nos côtés. Profites-en pour dire bonjour à ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi. Et si tu ne connais pas son nom, c'est l'occasion aussi de demander son nom. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les jeunes sont là ce soir? Ah, j'aimerais sentir qu'il y a des jeunes. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a accordée de me tenir devant vous ce soir pour vous parler de sa part. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais dire aussi merci à notre papa et à notre maman pour l'opportunité qu'ils nous ont accordée de servir Dieu à leur côté. Papa, maman, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes pour nous. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que vous faites
pour nous et vous êtes des modèles pour nous. Nous sommes heureux de servir Dieu à vos côtés. Mais j'aimerais dire aussi merci à Pasteur Gustave de m'avoir convié à cette activité de l'Église, mais organisée par la jeunesse, le département de la jeunesse. Merci beaucoup, papa, pour l'invitation. Et félicitations à toute l'équipe qui travaille dans le département de la jeunesse. Merci pour le grand travail que vous êtes en train d'abattre. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu et aussi vous acclamer vous-même pour le travail que vous faites? Alléluia. Et je suis heureux aussi de te remercier, toi qui es là, pour venir chercher Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Avec la fermeture des avenues, c'est compliqué d'arriver ici. Si tu as pu arriver, ça veut dire que tu as fait des sacrifices. Peut-être que tu as pris une moto, peut-être que tu es venu à pied. Mais laisse que les dieux qui voient les sacrifices que les hommes ne peuvent voir se souviennent de toi et te rétribuent à juste mesure. Amen. Alléluia. Je nous prie de nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je nous propose quelques portions d'écriture. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 37, versets 14 à 17. Genèse, chapitre 37, versets 14 à 17. La Bible dit, Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, souligne un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai prie, où ils font paître le troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Genèse chapitre 32, versets 24 à 25. Genèse chapitre 32, versets 24 à 25. La Bible dit, « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui, souligne encore un homme, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Genèse chapitre 25, verset 23. Nous lisons tous les textes, comme ça je vais commencer à développer directement. Genèse chapitre 25, verset 23. Je suis dans la version Louis II. Il est écrit, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais je préfère prendre la version parole vivante qui dit, pour le même texte, Genèse 25, verset 23. Le Seigneur lui dit, il y a deux nations dans ton ventre. Deux peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira les plus jeunes. L'aîné servira les plus jeunes. Nous acclamons le Seigneur et nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Oh, je disais, nous acclamons le Seigneur et nous reprenons nos places. Alléluia. Alléluia. Répondre à l'appel de Dieu dans sa jeunesse. Je bénis Dieu pour tous les enseignements que nous avons suivis lundi et les enseignements que nous avons suivis hier qui nous ont tellement bénis. Qui nous ont tellement bénis que je me demandais est-ce que ça vaut toujours la peine qu'on continue à prêcher. On peut seulement prier sur base de ce qu'on avait entendu. Mais comme le Seigneur nous a donné une pensée que nous voulons partager ce soir, nous nous sommes dit nous allons partager cette pensée et nous aurons certainement l'occasion de prier. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment vibrer, je vais enseigner et nous aurons l'occasion de prier. Suivez-moi attentivement
parce que certaines choses que je vais dire ce soir vont bouleverser parfois nos convictions conventionnelles que nous avons sur cette question. Mais j'ai pris que le Saint-Esprit nous illumine de la même manière qu'il m'a parlé, qu'il te donne aussi la capacité de saisir la portée du message qu'il a déposé dans mon cœur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors ce soir, je veux partager sur le thème « Une destinée avortée ». Une destinée avortée. Autrement, je peux dire un appel ignoré, un appel rejeté. Mais j'ai préféré structurer ça comme étant une destinée avortée. Amen. Nous avons appris, puisque nous parlons de l'appel et de la vocation, ce que c'est que l'appel de Dieu. Mais puisque je vais énoncer beaucoup de choses quand nous allons avancer, j'aimerais revenir sur les définitions rapidement sans aller dans le détail. Si vous voulez les détails, c'est faire Papa Gustave, c'est faire le pasteur Trésor Famboimi qui nous a parlé hier. Ils nous ont beaucoup expliqué sur ce que c'est que l'appel de Dieu. Donc je vais donner juste les détails rapidement qui vont nous permettre d'asseoir ce que nous allons enseigner ce soir. L'appel ou vocation vient du mot grec « klésis ». Puisque nous savons que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et donc la compréhension en grec de ces mots qui sont utilisés nous permet de comprendre exactement quel est le sens originel que nous pouvons appliquer dans notre manière de prêcher ou de comprendre la parole de Dieu. L'appel ou vocation du mot « klésis » en grec peut être défini de trois manières. La première idée qui est derrière « klésis », c'est une invitation divine à entrer en relation avec Dieu. L'appel, klésis, c'est une invitation divine à entrer en relation avec Dieu, à recevoir le salut en Jésus et à accomplir une mission particulière dans le monde. Trois choses. Entrer en relation personnelle avec Dieu, recevoir le salut par Jésus, en recevant Jésus, et accomplir une mission particulière dans le monde conformément au plan de Dieu. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, l'appel voudrait dire par exemple que c'est l'ensemble des méthodes, l'ensemble des stratégies, l'ensemble des moyens que Dieu utilise pour attirer l'attention de quelqu'un sur son appel. Tout ce que Dieu développe comme stratégie, comme méthode, comme moyen pour attirer ton attention sur la mission qu'il veut te confier, ça peut être compris aussi comme étant l'appel de Dieu. Et c'est toujours la compréhension de klésis. Une autre définition pourrait être toujours par rapport à l'appel. C'est une action directe ou indirecte par laquelle Dieu passe pour faire savoir à une personne les rôles qu'il veut que cette personne joue dans son œuvre. L'appel, c'est une action directe ou indirecte que Dieu, par lequel Dieu passe pour faire savoir à une personne les rôles qu'il veut que cette personne joue dans son œuvre. Alléluia. Alléluia. On est ensemble, hein? Donc tout ce que Dieu peut utiliser comme moyen, comme méthode pour attirer ton attention sur ce qu'il attend de toi, ça peut être compris comme klésis, comme l'appel. Et donc vous conviendrez avec moi que selon ces trois définitions, nous pouvons voir qu'il y a trois types ou quatre compréhensions distinctes de ce que c'est que l'appel ou la vocation peut être comprise dans la Bible. Papa Gustave avait très bien expliqué. Le premier aspect de l'appel, c'est l'appel au salut. L'appel au salut, là c'est ce que Dieu appelle les hommes et les femmes à être sauvés. Alléluia. La Bible dit dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent leur cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » L'appel
la première compréhension de Clésis, c'est l'appel au salut. Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut que nous soyons sauvés. Parce qu'il n'y a rien de plus important que le salut. Alléluia. Nous aimons le mariage, n'est-ce pas? Qui aime le mariage? Ah, vous n'aimez pas le mariage. Qui aime le mariage? Qui aime le travail? Qui aime l'argent? Ah, toi tu n'aimes pas l'argent. Qui aime l'argent? Je n'ai pas dit qui est dominé par l'argent, j'ai dit qui aime l'argent. Alléluia. Le salut est plus important que l'argent. Le salut est plus important que le travail. Le salut est plus important que les voyages. Alléluia. Et donc, ce thème qu'on nous donne de parler sur l'appel est très capital. Parce que ça nous focalise sur la chose la plus importante. Le salut de nos âmes. Alléluia. La Bible dit que certes, il a un homme de gagner le monde entier. S'il perdait son âme. Gagner ce monde. Avoir la reconnaissance auprès des hommes. Être reconnu, respecté. Avoir des cortèges, des véhicules. C'est pas mal. Alléluia. C'est pas mal, mais il ne faut pas que le prix pour que tu aies ces choses, c'est soit que tu vendes ton âme. Alléluia. Et si le thème de l'appel nous rappelle que nous devons nous focaliser toujours sur la chose la plus importante en premier lieu, qui est le salut de nos âmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avait été béni lundi par rapport à cette explication? Soyez avec moi. Est-ce que quelqu'un avait été béni? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La deuxième compréhension ou les implications de l'appel ou clésis dans nos vies, c'est l'appel à la sanctification. L'appel à la sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. La Bible dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. J'ai regardé ces versets-là. Le mot appel là, c'est clésis. Qui dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu nous a appelés à la sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification. Et la sanctification n'est pas particulière. La sanctification, c'est l'appel de tout chrétien. Alléluia. Alléluia. Aucun chrétien, quelle que soit la forme de son appel ou la mission que Dieu lui confie, ne peut être dédouané ou dispensé de vivre dans la sanctification. Donc, quelle que soit la précision que Dieu te donne sur ton appel, Dieu ne te dédouane pas de vivre dans la sanctification. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Je suis avec quelqu'un? Alléluia. Donc, la deuxième compréhension d'Ecclésis, c'est l'appel à la sanctification. Mais tout ça nous a déjà été expliqué. On ne va pas y revenir dans trop de détails. La troisième compréhension de l'appel, c'est vraiment là que nous allons beaucoup insister ce soir. L'appel, c'est aussi, clésis, c'est aussi l'appel au service. C'est l'appel que Dieu donne à quelqu'un pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire pour son œuvre. Qu'est-ce qu'il doit faire pour l'avancement des intérêts du royaume. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que le règne de Dieu s'établisse davantage sur la terre. Clésis, c'est l'appel au service. Et quand j'étais en train d'examiner, j'ai vu qu'il y a deux termes généralement qui vont de pair et qui reflètent cette idée. Ça peut être diaconat qui montre l'idée du service que nous sommes en train de rendre dans l'œuvre de Dieu, qui est sous forme de ministère, par exemple dans Ephésiens, chapitre 4, versets 11 à 12. La Bible nous dit, et il l'a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Là, ça nous donne une compréhension d'Ecclésis qui veut nous dire que Dieu nous appelle à le servir. Alléluia. Je me rappelle qu'il y a quelque temps, nous avions parlé sur la sanctification et nous insistions sur le fait que la sanctification, c'était le fait que Dieu te mettait à part pour le servir. Dieu ne te met pas à part pour ton confort personnel. Dieu te met à part pour le servir. Et donc, tous tels que nous sommes ici, nous sommes appelés à servir Dieu. Qui que nous soyons, nous sommes appelés à servir Dieu. Tout le monde ne servira pas Dieu de la même manière, mais nous avons un appel à servir Dieu. Il y en a qui doivent servir Dieu comme des pasteurs, il y en a qui vont servir Dieu comme des prophètes, mais il y en a qui vont servir Dieu aussi comme des magistrats, comme des avocats. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on regarde dans le livre de Romains chapitre 13 verset 6, utilisant le même mot ministère, le même mot qui se rapproche de diaconat, tu vas voir que la Bible dit, car les magistrats sont des ministres de Dieu appliqués
entièrement appliqués à cette fonction. Donc même les magistrats qui sont en train de travailler sont aussi des ministres de Dieu. Cela donne l'idée que même si tu n'es pas à l'église, tu peux servir Dieu. Pour servir Dieu, tu n'as pas seulement besoin qu'on vienne et que les gens se réunissent pour que tu serves Dieu. Tu peux servir Dieu ici, tu peux servir Dieu aussi dans ta famille. Alléluia. Tu peux servir Dieu ici, tu peux servir aussi Dieu dans ton travail. Tu peux servir Dieu aussi dans ta maison. Tu peux servir Dieu aussi auprès de tes amis, mais les plus importants, il faut que tu serves Dieu. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Est-ce que tu peux un peu balancer la main? Je veux être sûr que tu es là. Et la dernière compréhension du mot clésis, où il est encore utilisé, c'est dans le livre de Matthieu 28, 19, on nous en a parlé. C'est l'appel à la mission universelle. Tout chrétien, tout celui qui est sauvé par Dieu, a l'obligation d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Papa Paul Michel nous en a beaucoup parlé le mois dernier. Je ne vais pas entrer dans le détail. Toutes les prédications sont en ligne. Nous pouvons aller voir. Alléluia. Et donc vous vous rendez compte, bien aimés frères et sœurs, que l'appel de Dieu, c'est quelque chose de très puissant. Répondre à l'appel de Dieu, c'est s'assurer d'avoir Dieu avec toi pendant la marche. Et refuser l'appel de Dieu, c'est courir les risques de voir sa destinée compromise. Et le thème de ce soir que nous sommes en train d'exploiter justement, c'est que nous sommes en train de parler sur une destinée avortée. Une personne qui était censée accomplir la mission de Dieu, mais qu'il n'a pas accompli, qui est devenu ennemi de Dieu. Et Dieu nous a mis à cœur de discuter pour voir quels sont les éléments, quels sont les déclencheurs, quels sont les facteurs qui ont poussé cet homme à ne pas accomplir la mission, à ne pas répondre à l'appel. Et certainement que ça nous aidera aussi pour savoir comment nous pouvons répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aimerais déjà placer quelques vérités à ce niveau avant d'aller dans le vif du message. C'est que Dieu appelle tout le monde, mais Dieu ne confie pas la mission à tout le monde. Alléluia. Dieu appelle tout le monde, mais Dieu ne confie pas la mission à tout le monde. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je me suis posé la question, à qui Jésus parle quand il dit cela? Il parle aux disciples, il parle à ceux qui sont sauvés, il parle à ceux qui ont payé le prix de rester avec lui jusqu'à la fin. Alléluia. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a certains disciples qui étaient appelés par Jésus, mais qui ont fini par quitter Jésus. Est-ce que quelqu'un le sait? Il y a des disciples qui étaient appelés par Jésus, mais qui ont fini par quitter Jésus. Dans Jean chapitre 6, 51, nous le verrons. Quand Jésus a parlé du message sur le pain, il est le pain qui est descendu du ciel. Certains de ses disciples les quittèrent. Alléluia. Certains de ses disciples l'ont quitté. Mais Jésus n'a pas dit à ceux qui l'ont quitté en chemin qu'il allait faire de toutes les nations des disciples. Il n'a parlé qu'à ceux qui l'ont accepté, qui ont décidé de rester à la fin, qui ont décidé d'accepter d'être sauvés avant de les envoyer. Cela veut dire que Dieu ne peut pas te confier la mission particulière tant que tu n'as pas encore répondu à la mission générale, à la mission universelle, à l'appel au salut. Ça veut dire que dans l'ordre des priorités, dans le domaine de l'appel et du salut, il faut commencer par l'appel général. Recevoir d'abord Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors, en ce moment-là, il va t'envoyer pour aller les représenter, pour aller les servir. Alléluia. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Parce que si Dieu t'envoie sans que tu n'aies reçu Jésus, au nom de quoi il va t'envoyer? Tu n'as pas de relation avec lui. Tu ne le connais pas, il ne te connaît pas. Comment Dieu peut-il envoyer quelqu'un qu'il ne connaît pas? Alléluia. Pour que Dieu t'envoie, il faut d'abord que tu sois en relation avec lui. Rappelez-vous de la définition que j'ai donnée. C'est que l'appel, c'est d'abord d'être en relation avec Dieu. Alors ensuite, Dieu va te confier la mission d'aller le représenter. Parce que Dieu appelle tout le monde, mais Dieu n'envoie pas tout le monde. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, même si tu viens d'une famille pauvre, toi aussi tu as un appel de Dieu. Même si tu viens d'une famille compliquée, comme on va le voir, Dieu t'a appelé aussi. Tu as aussi l'appel de Dieu.
Même si tu viens de situations difficiles, les hommes t'ont abandonné, les hommes t'ont quitté, la famille te traite comme un moins que rien, les hommes tout autour de toi ne te respectent pas, tu as aussi l'appel de Dieu. Parce que l'appel de Dieu ne dépend pas des circonstances dans lesquelles tu es, mais l'appel de Dieu finit par transformer les circonstances dans lesquelles tu es. Alléluia. L'appel de Dieu ne dépend pas de où quelqu'un est né. L'appel de Dieu peut déplacer quelqu'un de là où il est né pour l'amener jusqu'au trône. Je me rappelle de quelqu'un qui est né dans un étable, mais qui a fini avec un nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi? Parce qu'il avait répondu à l'appel. Donc là où tu es né, ça importe peu. Que tu sois né dans un hôpital, ça importe peu. Que tu sois né dans la brousse, ça importe peu. Le plus important, même si tu n'as pas un poste ministériel, tu as un appel de Dieu sur ta vie. Même si tu n'as pas l'argent, on chasse les enfants pour les minervales de l'école, mais toi aussi, tu as un appel de Dieu. Même si tu n'es pas capable de prendre le micro et de parler comme je suis en train de parler, toi aussi, tu as l'appel de Dieu. Alléluia. Toi aussi, tu as l'appel de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un que tous tels que nous sommes ici, malgré nos péchés, même si tu as des péchés que tu ne parviens pas à abandonner, j'aimerais te rappeler que tu as aussi l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu qui te rendra capable de vaincre ces péchés que tu ne parviens pas à vaincre. J'ai prié ce soir que tout le monde qui est en ces lieux reconnaisse et accepte son appel au nom de Jésus. Ah, je pensais que j'allais entendre quelqu'un dire Amen. J'ai prié que tu ne quittes pas cette terre sans avoir répondu à l'appel. J'ai prié que tu ne sortes pas de cette vie sans avoir répondu à l'appel. Parce que Dieu t'attend. Il y a des hommes qui ne seront atteints que par toi. Alléluia. Il y a des hommes qui ne seront atteints que par toi. Quel est le jour où notre pasteur ira dans les camps où tu habites? Peut-être qu'il n'aura jamais le temps, mais toi tu es là. Dieu veut arriver là-bas. C'est pourquoi il veut t'utiliser comme canal par lequel il va passer pour toucher ces hommes-là. Quel que soit l'endroit où tu vis, tu as l'appel de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as l'appel de Dieu. Mais seulement, Dieu ne t'envoie que quand tu réponds à l'appel. Tant que tu ne réponds pas à l'appel, Dieu ne peut pas t'envoyer. Tu dois répondre à l'appel au salut. Et alors Dieu va t'envoyer. Alléluia. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour venir éveiller notre conscience sur les choses qui font que nous n'acceptions pas, nous ne répondions pas à l'appel. Une destinée avortée, ça veut dire que c'est une personne qui a été appelée par Dieu, mais qui n'a pas répondu à l'appel. Et tout le monde a l'impression que c'est quelqu'un qui était maudit, alors qu'il n'était pas maudit. C'est quelqu'un qui a simplement ignoré l'appel que Dieu lui avait donné. Et j'ai prié ce soir que tu ne rates pas ton appel. J'ai prié ce soir que, quelles que soient les conditions par lesquelles tu passes, que tu ne rates pas l'appel, que tu répondes à l'appel. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Parce que Dieu appelle tout le monde, mais Dieu n'envoie que ceux qui répondent à l'appel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu peux acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Le deuxième principe que je voulais partager, c'est que chaque fois qu'il y a un appel authentique, c'est Dieu qui prend l'initiative et non l'homme. Chaque fois qu'il y a un appel authentique, c'est l'initiative de Dieu. Ce n'est pas l'initiative de l'homme. Les hommes peuvent s'improviser sauveurs. Vous vous rappelez de l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Moïse, voyant le potentiel qu'il avait, il a estimé qu'il était le seul en droit de sauver son peuple. Et Moïse a décidé de commencer à faire justice à ses frères et ses sœurs sans en avoir encore reçu mandat de Dieu. Il a fini par faire quoi? Par fuir. Parce qu'il a voulu fabriquer un appel à lui. Alors que son appel était là, mais ce n'était pas encore le moment. Il fallait d'abord qu'il se retrouve dans le désert, qu'il rencontre les dieux du buisson. Alors il pouvait être mandaté pour aller représenter à Dieu. Chaque fois que tu décides de t'improviser dans l'appel, tu avances seul. Mais quand tu expérimentes, tu réponds à un appel où dont Dieu est au commencement, tu marches avec Dieu. Alléluia. Parce que l'appel authentique vient de Dieu. Dans la Bible, nous avons l'histoire des hommes qui ont été institués par des hommes. Par exemple, je lisais aujourd'hui dans le livre de 1 Roi chapitre 12, verset 31. La Bible dit, Jéroboam fit une maison de hauts lieux et il créa des sacrificateurs. Il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple. Donc, un roi a décidé de créer des sacrificateurs.
Dieu n'est pas dans cette affaire-là, mais il a décidé de créer des sacrificateurs. Plus loin, dans 1 Roi 13, 33, la Bible dit, il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tous les peuples. Quiconque en avait le désir, il les consacrait prêtres des hauts lieux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, Moutounioso a sepela comme Nganganzambe, Jéroboam a consacré, donc sacrificateur comme une angolo pamba, Orola le lamouki, Nabela n'a pas comme prêtre, va consacrer au prêtre. Alléluia. Mais ce sont des faux appels. Lorsqu'il s'agit d'un appel authentique, c'est toujours l'initiative de Dieu. Les hommes de Dieu peuvent reconnaître l'appel que Dieu a adressé à quelqu'un. Les hommes de Dieu peuvent reconnaître. L'Église peut reconnaître, mais c'est lui qui appelle. Quand il y a un appel authentique, c'est Dieu. Et je prie ce soir que chacun d'entre nous comprenne l'appel que Dieu lui a adressé et réponde à l'appel. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? L'avant-dernière chose, avant d'aller dans le vif du message, par rapport à l'appel toujours, c'est que l'appel de Dieu est un mystère inexplicable. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de ce thème, mais quand tu regardes très bien, tu verras qu'il n'y a pas de raison de justification rationnelle qui puisse expliquer pourquoi Dieu a appelé telle personne et pas telle autre personne. Pourquoi Dieu a appelé telle personne de telle manière et telle autre personne de telle autre manière. Il n'y a pas de justification rationnelle parce que l'appel demeure dans le domaine des mystères de Dieu. On peut voir que cet homme est appelé par Dieu. On peut voir qu'il y a des signes qui annoncent, qui avancent avec cet homme pour dire qu'il est appelé par Dieu. Mais on ne peut jamais comprendre, sauf si Dieu nous le révèle, pourquoi Dieu appelle tel et n'appelle pas tel. Quand j'étais en train de méditer, je me suis demandé, pourquoi Jésus choisit d'aller naître dans la maison de Joseph? Je me demande même s'ils avaient une maison. Les gens qui, en tout point de vue, n'étaient pas prêts. Ils n'étaient même pas encore mariés. Ils n'avaient même pas encore besoin d'enfants. Mais Jésus choisit d'aller naître là-bas. Il aurait pu naître plus facilement dans la maison de Zacharie, qui était marié depuis plusieurs années et qui cherchait un enfant. Jésus n'est pas né là-bas. Il est allé naître là où les gens ne l'attendaient pas. Pourquoi? Parce que l'appel est un mystère. C'est Dieu qui décide de l'appel qu'il adresse à toute personne. C'est Dieu qui décidera. Les gens te demanderont, mais pourquoi toi? Même toi-même, tu ne comprendras pas pourquoi. Pourquoi c'est toi qui l'as choisi? Parce que l'appel est un mystère. Alléluia. Il y a des choses dans l'appel que seul Dieu peut comprendre. Peut-être que les hommes ne comprendront pas. Mais je prie que même si c'est un mystère, que tu ne rates pas ton appel. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, ne rate pas ton appel. Ne rate pas ton appel. Ne rate pas ton appel. Même si l'appel est un mystère, ne rate pas ton appel. Je me rappelle encore de quelqu'un comme David. Dieu dit, j'ai choisi l'homme selon mon cœur. Qui? L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a été impudique. L'homme qui a tué quelqu'un qui a pris sa femme. Alléluia. Essayons un peu de parler entre nous. On est entre nous, n'est-ce pas? Imaginons une église où le pasteur engrosse la femme de son collaborateur. Il empoisonne son collaborateur. Parce qu'à cette époque-là, ils avaient des guerres. Ces derniers temps, on n'a plus de guerre. Dans l'église, système systématique, on avait accueilli. Alléluia. Toi, tel que je te connais, tu continueras à prier dans une église comme ça? Je te demande, je te pose la question. Tu continueras à prier dans une église comme ça? Tu refuseras même que ces pasteurs t'imposent les mains. Alléluia. Pourquoi? Parce que les hommes, nous sommes différents. Mais Dieu appelle cet homme-là. C'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que l'appel est un mystère. Les critères de l'appel, il n'y a que Dieu qui fixe. Il y a un petit peu de talibakou, ça va consacrer mon toutel. Parce que nous avons mené mon tabeng à Gaba. Prêche avec moi. Nous avons mené mon tabeng à Gaba. Alléluia. C'est Dieu qui appelle. Et c'est Dieu qui connaît la mathématique qui est derrière l'appel. Tu vas te frustrer pour rien. Tu vas abîmer ton cœur pour rien. Si tu veux comprendre pourquoi lui, pourquoi pas lui, pourquoi c'est lui qui est élevé, pourquoi pas lui. Alléluia. C'est Dieu qui décide ainsi. Et si on regarde dans l'histoire qu'on va partager ce soir, on va voir l'histoire de Joseph et d'Ésaü. Tu peux voir en tout point de vue, sauf un, que Ésaü semblait meilleur. C'était un grand chasseur, un homme habile, un homme puissant, un homme fort. Mais Dieu a porté son choix souverain sur Jacob.
J'ai envie de poser la question à Dieu. Qu'est-ce qu'Ésaü t'a fait pour que tu ne les prennes pas? C'est du domaine réservé de Dieu. C'est de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que c'est Ésaü, c'est Jacob qui devait porter la lignée qui a été choisie. Dans ton cas aussi, Dieu t'a certainement choisi pour une mission précise. Les hommes peuvent ne pas comprendre, mais Dieu sait pourquoi il t'a choisi toi. Alors c'est pourquoi il ne faut pas que tu maximises beaucoup d'efforts à vouloir plaire aux gens, à vouloir être apprécié des gens, à vouloir être accepté par les gens. Parce que parfois, les acceptations des gens ne cachent pas toujours l'approbation de Dieu. Parfois, les hommes peuvent t'applaudir, mais en réalité, Dieu s'est détourné de toi. J'ai prié ce soir que ton focus ne soit pas l'appel des hommes. J'ai prié ce soir que ton focus ce soit le Dieu qui t'a appelé. J'ai prié ce soir que tu ne te complaises pas d'aller faire ce qui va plaire aux hommes, mais que tes regards soient fixés sur celui qui appelle, qui est le Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Il faut répondre à son appel. La dernière chose avant d'entrer dans le message, c'est que derrière chaque appel vrai et authentique, il y a toujours les gages d'un ministère réussi. Toute personne qui est appelée de manière authentique par Dieu a les gages de la réussite de son ministère. Je ne dis pas qu'il a les gages de devenir riche. Je dis qu'il a les gages de réussir dans son ministère. On peut réussir son ministère sans être riche en argent, mais riche en peuple, riche en âme gagnée, riche en gloire, riche en présence de Dieu, riche en miracles, riche en contribution dans l'expansion de l'œuvre de Dieu. Parce que la richesse selon Dieu et devant les hommes, c'est pas la même chose. Mais ce dont tu peux être sûr, si c'est Dieu qui t'a appelé, réellement, tu réussiras. J'ai envie de dire à quelqu'un, si c'est Dieu qui t'a appelé, tu réussiras. Tu sais pourquoi tu réussiras? Parce qu'il a promis de ne jamais t'abandonner. Alléluia. Tous les hommes que Dieu a appelés dans la Bible, Dieu dirait toujours, va, je serai avec toi. Il a dit à Moïse quoi? Va, je serai avec toi. Il a dit à Jérémie, va, je serai avec toi. Il a dit à Gédéon, va, je serai avec toi. Et ils ont réussi parce que ils étaient appelés par Dieu et Dieu les a accompagnés. Alléluia. Dieu n'accompagne pas ceux qu'il n'a pas appelés. Dieu n'accompagne pas ceux qu'il n'a pas appelés. Dieu n'accompagne que les personnes qu'il a appelées. Et ce soir, je prie que si tu as un appel authentique de Dieu, que Dieu démontre par des évidences qu'il est avec toi. Oh, je dis ceci. Si tu as un appel authentique de Dieu, je prie que Dieu démontre avec des évidences claires que c'est lui qui t'a appelé. Je prie ce soir que si c'est Dieu qui t'a appelé, que ça se démontre qu'il est avec toi. Alléluia. Il a dit à Jérémie, voici, je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de rein, contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Qui est-ce qui ne sera pas vaincu quand on lui fait la guerre? C'est celui qui est appelé par Dieu. Si c'est Dieu qui t'appelle, alors quand on te fera la guerre, personne ne pourra te vaincre. Pourquoi? Parce que Dieu accompagne ceux qu'il a appelés. Si on te fait la guerre, on ne te vainc pas. Pourquoi? Parce que Dieu veillera toujours à ce que tu sois protégé. Parce qu'il a investi en toi. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir qu'il faut se rassurer d'être avec Dieu, d'avoir Dieu, de marcher avec Dieu, d'être se rassurer que Dieu ne t'a pas déjà laissé. Parce que c'est ça le gage de ta réussite. Tu ne pourras jamais réussir si tu avances tout seul. Tu ne pourras jamais réussir si tu avances tout seul. Mais si Dieu est avec toi, même si on amène ton nom dans les abîmes les plus profonds, on ne te fera rien. Parce qu'il est écrit dans la Bible, dans Psaume 135, que l'Éternel, notre Dieu, c'est lui le Dieu qui est grand. Et que notre Dieu est au-dessus de tous les petits dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Donc même si on prend ton nom, babito c'est la soute na quartier, bato depuis baya go déranger biso, baté na ba miroir, babouagi na se amai, même na se amai, la volonté de Dieu fait quoi? La volonté de Dieu fait quoi dans les abîmes?
s'accomplit. Alléluia. Même si on te combat dans la vallée, on ne te vaincra pas. Parce que le Dieu que tu as, c'est un Dieu qui est fort dans la vallée. C'est un Dieu qui est fort dans les montagnes. C'est un Dieu qui est fort dans les abîmes. C'est un Dieu qui est fort dans les profondeurs des eaux. Si Dieu n'était pas fort dans les profondeurs des eaux, alors Jonas serait mort sous l'eau. Heureusement que même dans les profondeurs des eaux, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Voilà pourquoi le poisson a obéi à la volonté de Dieu et a exécuté ce que Dieu voulait faire et ramener à la vie, ramener sur la terre Jonas. Pourquoi? Parce que dans le ciel et sur la terre, dans tous les abîmes, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et si c'est lui qui t'a appelé, tu n'échoueras pas. Oh, je l'ai dit sur la vie de quelqu'un. Si c'est lui qui t'a appelé, tu n'échoueras pas. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Si c'est lui qui t'a appelé, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. J'aimerais prophétiser sur cette église. Si c'est Dieu qui est avec nous, et puisque nous sommes sûrs que c'est Dieu qui est avec nous, ils nous feront la guerre, mais ils ne réussiront pas. Ils nous feront la guerre, ils ne vaincront pas. Nous réussirons la mission. Nous construirons des temples. Nous étendrons la vision. Nous gagnerons des âmes dans ces quartiers parce que c'est Dieu qui est avec nous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu es avec Dieu, même si toute la famille décide de t'éliminer, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Je me rappelle il y a quelques années, il y a eu un groupe de gens qui ont décidé que je devais mourir. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. Je me rappelle un de mes amis qui est un prophète, parmi les prophètes authentiques que je connais. Il est parmi eux. Un jour il dort. Il m'appelle le matin en pleurant. Il m'a dit, Papa Franck, j'ai rêvé, tu es mort. Tel que Dieu m'a fait la grâce, c'est que je rêve que 2 fois le mois. Une fois pour la première quinzaine et une fois pour la deuxième quinzaine. Et généralement, quand je rêve comme ça s'accomplit pendant les 15 jours qui arrivent. Si c'est quelqu'un d'autre, je peux douter. Mais cet homme-là m'a déjà prophétisé même depuis une dizaine d'années. Tout ce qu'il a toujours dit est vrai. Alléluia. Tout ce qu'il a toujours dit est vrai. J'ai compris qu'ils ont décidé d'en finir avec moi. Et ce temps-là, maman Karine se rappelle encore, j'ai prié avec la chanson des frères Franck Moulaja, où on dit ça finira par marcher. Et puis à la fin, pasteur Henri Papa déclare une parole prophétique. Il dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai commencé à rappeler Dieu. Tu avais dit que je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel. Et peu à peu, le corps qui était fatigué, malade, a commencé à reprendre force. Là où la vie semblait partir, la vie a commencé à revenir. Là où j'étais faible et fatigué, j'ai commencé à retrouver mes forces. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'avait appelé, avait promis de ne jamais abandonner. Et il avait dit que je ne mourrai pas, je vivrai. Je déclare aussi sur la vie de quelqu'un ce soir, que même si on a prévu des accidents, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Il y a des listes qu'ils ont établies depuis le début de cette année. Ils ont dit que tel a yote. Alléluia. Mais tu es avec les dieux des dieux. Tu es avec les rois des rois. Tu es avec les seigneurs des seigneurs. Et je prie que tu vives et que tu réussisses ta vie et que tu témoignes la fidélité de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand c'est Dieu qui t'a appelé, Dieu sera toujours avec toi. Dans le domaine de l'appel, il y a parfois des désillusions. Les amis peuvent t'abandonner. La famille peut t'abandonner. Les amis proches peuvent se retourner contre toi. Mais Dieu, quel est le jour où il nous abandonnera? Quel est le jour où le Seigneur nous trahira? Je me demande, il n'a pas trahi Moïse. Alléluia. Moïse a kaboli mai. Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu ne l'a jamais déçu. Abraham qui est le père de la foi, Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu ne l'a jamais déçu. David qui a fait toute sa vie, c'était des guerres. Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu ne l'a jamais déçu. Il va te décevoir toi. Dieu va te décevoir toi. Dieu va te trahir toi. Dieu va être déloyal vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que tes problèmes sont plus grands que les problèmes qu'avait David. David, c'était des armées qui le combattaient.
Moïse, c'était tout un roi, Pharaon, la grande puissance de l'époque qui les combattait. La mer devant, il a traversé dans la mer. Le Dieu qui a été capable de séparer la mer pour qu'Israël passe, sera capable aussi de séparer tout ce qui viendra comme des obstacles devant toi, afin que tu vives. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras la fidélité de Dieu. Mais il y a une condition, c'est qu'il faut que tu répondes à l'appel de Dieu. Ce soir, j'aimerais nous entretenir autour de ce thème. Une destinée avortée. Une destinée avortée. Je voudrais que nous réfléchissions autour de la personne d'Ésaü. Ésaü, la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, versets 16 à 17. Veillez à ce qu'il n'y ait parmi vous ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitait avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Réfléchissons sur cet homme. Ésaü naît dans une famille. Apparemment, avant qu'il ne naisse, il y a eu une prophétie. Et cette prophétie semblait être contre lui. Parce que la prophétie disait que les plus jeunes, les plus vieux, les plus grands sera assujetti aux plus petits. Donc les plus petits dominera sur les plus grands. Et donc toute la vie d'Ésaü a été impactée par cette prophétie. Parce que cette prophétie a fait que même ses parents ont commencé à les traiter d'une certaine manière. Alléluia. Ses parents ont commencé à les traiter comme un enfant qui n'est pas conforme à la lignée. Surtout qu'il est né roux. Il est né avec beaucoup de poils. Il était velu. Dans toute leur lignée, tu n'entends pas qu'il y avait quelqu'un qui avait les caractéristiques qu'avait Ésaü. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, explique-moi l'histoire d'Ésaü, je ne comprends pas. Comment tu peux dire que les gens ne suivent pas Ésaü comme profane, alors que toi-même, dans Romains 13, tu dis que tu avais fait un choix souverain d'aimer Jacob et de ne pas aimer Ésaü. Et le Saint-Esprit a commencé à me guider dans tous les textes pour comprendre exactement c'est quoi qui s'est passé dans la vie d'Ésaü. Alléluia. J'aimerais nous conduire dans ces textes. On va lire, on va comprendre et puis on va commencer à prier. Regardez, dans Romains chapitre 11, verset 9, verset 11 à 13, on dit que car tous les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait le bien ni mal, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus grand. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï David. En réalité, si on regarde ces textes, on a l'impression que Ésaü, Nzambe Kutu, qu'il a créé, depuis qu'il est né, Dieu l'avait haï. Bon, j'ai dit, maintenant, si Dieu, tu as déjà haï quelqu'un, quand il est né, tu vas le condamner pourquoi? Alléluia. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Mais ce n'était pas ça que les textes disaient. Lisons les textes calmement. Genèse chapitre 25, verset 23. Nous l'avons lu. Je suis dans la version parole vivante. Le Seigneur lui dit, il y a deux nations dans ton ventre, deux peuples qui vont naître. L'un sera plus fort que l'autre. Donc parmi les deux enfants qui vont naître, il y a l'un qui sera plus fort que l'autre. Mais la Bible ajoute aussi, l'aîné servira le plus jeune. Ah donc, ce n'était pas l'assujettissement, mais c'était le service. Nous savons tous que l'aîné c'était Ésaü, n'est-ce pas? C'est Ésaü qui était l'aîné, n'est-ce pas? Et c'est Jacob qui était le plus jeune, n'est-ce pas? Et donc dans ces textes, on nous dit qu'Ésaü n'était pas maudit de Dieu, mais il avait